Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un make-up avec la palette Nubian 3. D'accord? Avec cette palette, je vais vous proposer un make-up. J'espère que ce make-up sera à la hauteur de vos espérances et que cela, bien sûr, va vous plaire. Donc voici la palette. C'est vrai qu'elle n'est pas toute nouvelle. Elle est vraiment ancienne. Donc mieux vaut tard que jamais de proposer un make-up que vous n'avez pas encore vu ou bien un make-up simple tout simplement. Un petit make-up simple avec cette palette. Donc voilà, je vais pas trop parler. Je l'ai déjà utilisé avec les couleurs gris qui se trouvent ici, les deux gris irisés avec le gris mat. J'avais déjà fait un make-up avec, mais hélas, je ne l'ai pas posé sur mon YouTube, mon compte YouTube. Je l'ai fait en tant que direct sur mon groupe, ma page Facebook, Flora Makeup. Et j'ai montré le bienfait de ce make-up avec la couleur grisâtre. Alors aujourd'hui, vous avez vu, ce sont des couleurs gris et des couleurs marron. Il n'y a pas trop d'idées en ce sens pour pouvoir faire. C'est à peu près presque même pareil que les autres couleurs qui se trouvent sur la plupart des palettes. Mais avec cette palette, je pourrais quand même faire quelque chose de bon, quelque chose de beau et de constructif pour tout à chacun. Alors, je vous dis juste de regarder ce tuto et au moins d'essayer d'apprécier ce petit make-up avec ces quelques couleurs. Je vais essayer d'utiliser à peu près les couleurs qui se trouvent ici et quelques couleurs qui se trouvent ici. Je ne sais pas encore, mais on va bien voir, hein. On va bien voir qu'est-ce que ça donne, mais au moins faire en sorte d'utiliser que cette palette pour faire mon make-up. D'accord? Alors, je vous dis à tout à l'heure. Suivez bien ce tuto et vous m'en direz ce que vous en pensez. D'accord? À tout à l'heure. Coucou, alors pour ce make-up, je vais utiliser un goupillon. Je vais faire monter les poils de mon sourcil vers le haut pour pouvoir avoir la possibilité de tracer vers le bas. Puis avec mon pinceau biseauté et mon gel, ma pommade à sourcils brown de chez LA Girl, Natural Beauty Air, je viens pour faire le remplissage ainsi que le tracé du bas et le tracé du haut. Alors voilà, c'est ce pinceau biseauté ainsi que ce gel de LA Girl. Alors avec mon concealer 4,5 N, c'est le numéro de la teinte de Dior, je viens pour délimiter, faire la correction du bas ainsi que la correction du haut. Après, vous allez voir que mon sourcil n'est plus large, qu'il a perdu beaucoup de volume. Voilà. Bien sûr avec un pinceau plat, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Donc je prends mon temps pour bien faire ce tracé. Maintenant, je vais utiliser ma base Be Louise pour poser sur ma paupière. Je vais préparer ma paupière à recevoir les fards. Vous voyez, avec un pinceau à peu près plat, je viens pour répartir cette matière sur ma paupière. Alors voilà le résultat de ma paupière, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant avec la palette Nubian 3, je viens pour récupérer le petit mat clair, une petite couleur bien blanc, à peu près cassé.
pour matifier le concealer juste en dessous de la correction du sourcil du bas. Voilà, puis je viens pour flouter. J'ai déposé la matière, la poudre de fard, puis je viens pour flouter pour qu'il se mélange au concealer. Puis je viens prendre un petit rose orange que je viens maintenant pour déposer en tant que première couleur. Pour moi, c'est ma première couleur avec un petit pinceau bien arrondi. Et je viens pour juste déposer la matière. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais la déposer en forme de queue de banane. Et en forme de banane avec sa queue, hein, c'est un cut crease avec une petite queue. Je viens pour déposer la matière, mais toujours vers le haut. Vous voyez maintenant avec mon pinceau flouteur, un tout petit pinceau flouteur, je viens pour flouter le haut de ce dépôt de couleur. Puis je viens avec ma deuxième couleur, un petit rosâtre, pour pouvoir, toujours mat, hein, pour déposer juste en haut, au-dessus de cette couleur orangée. Voilà. Et je floute. Je floute en essayant de mélanger la séparation de ces deux couleurs. Puis avec ma troisième couleur, je viens le déposer sur cette deuxième couleur, justement, sous ce rosâtre, comme dont vous avez vu la couleur. Et je viens pour flouter avec un troisième pinceau flouteur. Puis avec un autre pinceau flouteur bien large, la tête bien, les poils bien larges, je viens pour flouter le tout toujours vers le haut, hein. Et dans la séparation des trois couleurs différentes, je viens pour flouter, pour faire le mélange, pour qu'il se mélange aux autres couleurs, mais tout en faisant la différence entre la couleur orange, la couleur corail, la couleur rose clair. Faut qu'on voit, on définit bien les couleurs. Voilà, et je viens pour remettre les mêmes couleurs. Voilà. Alors, je vais prendre la couleur, comment je peux expliquer ça? Corail à peu près, oui, corail. Oui, une couleur corail, rose corail. Et je viens pour remettre cette couleur. C'est la couleur justement que je vous parlais en troisième position. Vous voyez, j'utilise les mêmes pinceaux et je viens pour renforcer à chaque fois la couleur. Et je viens pour flouter ensuite. Mais la couleur qui m'intéresse le plus, c'est la couleur orangée, celle qui est bien voyant. C'est lui qui va faire toute la différence. Maintenant, je vais utiliser une couleur bien sombre. Vous voyez pourquoi j'avais laissé de la place sur la paupière? C'est pour poser ce marron comme il est intense. J'avais essayé avec mon pinceau flouteur, mais j'ai préféré adhérer le gros pinceau à peu près plat. Il fait comme s'il était arrondi en même temps plat. Et je viens pour remplir juste en dessous de la couleur orange sans dépasser la couleur, justement. Donc, je viens pour poser la matière et le travailler en essayant de ne pas rajouter du fard. Je rajoute, mais pas autant, car je le travaille en même temps. Voilà, maintenant, après avoir fini, je reprends le pinceau à bourron que j'avais estompé le concealer, vous avez vu, avec la correction du sourcil du bas. Je viens reprendre ce même pinceau et je viens flouter le devant de ma paupière pour retirer l'excès de fard. Puis avec la couleur irisé gris, je viens pour déposer, comme il est à peu près gris, un peu blanc, je viens pour déposer sur mon arcade sourcilière.
sourcilière. Voilà. Pour donner un peu de brillance à ce niveau. Avec un petit pinceau. Vous voyez l'arrière du petit pinceau. Pour prendre ma base P. Louise, la teinte 0. Oui, teinte blanche. Voilà. Je viens pour faire mon cut crease avec cette base et avec un tout petit pinceau plat. Il est vraiment très plat. Ça me permet de faire regardez comment c'est. Non, j'avais pas besoin l'utilité de nettoyer la paupière au niveau de ce cut crease pour pouvoir le répartir étant donné que j'avais pas mis beaucoup de matière. Toujours avec mon pinceau plat, je viens pour finir de faire mon cut crease. Regardez comment c'est beau. J'avais déjà fait le cut crease, mais pour le rendre la couleur plus blanche et pour rehausser ce cut crease parce qu'il était un peu trop bas comparé à l'autre paupière. Donc je suis venue pour rajouter de la matière. Voilà. Et je prends mon temps, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, vous voyez, c'est la même hauteur. Je préfère quand c'est droit parce que c'est vrai que des fois, on a l'habitude de rater. Que je viens déposer dans le coin interne de la paupière jusqu'au milieu. C'est pour donner la première couleur sur ce cut crease. Maintenant, je viens pour prendre la couleur un peu plus marron foncé à peu près, qui vire vers le corail, mais un corail bien foncé, bien rose, irisé surtout, que je mets en deuxième position, juste après le petit rosé irisé. C'est magnifique. Vous voyez où est-ce que je place la deuxième couleur sur le cut crease? Toujours avec un pinceau plat, l'arrière de mon pinceau. Je pose délicatement et je floute entre les deux couleurs, la fin et le début des deux couleurs pour pouvoir cacher la finition. Puis ici, je viens prendre le marron maintenant, un marron que j'avais utilisé en dernière position sur la paupière avant le cut crease. Toujours avec le même pinceau dont j'avais utilisé le marron, je viens pour fermer ce cut crease et je viens pour le fermer et flouter en même temps. Vous voyez, je reprends le même pinceau de ce corail et je viens pour remettre parce qu'il en manquait un peu et je reprends mon pinceau marron et je viens toujours pour
flouter la deuxième couleur et le marron. Regardez ce dégradé de mélange de couleurs de corail différents. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner que je me suis procuré à Adopt Cosmétique. Voilà, un pointe-à-pitre, un eyeliner noir pour casser toutes ces couleurs. J'aurais voulu poser un eyeliner rosé, mais trop de rose, non. Donc, j'ai opté pour un eyeliner noir. Maintenant, avec le eyeliner coral, je viens pour définir mon cut crease avec ce eyeliner. Vous voyez, c'est la même couleur que ma paupière, le fard de ma paupière. Avec le concealer Elegirl orangé, je viens pour camoufler mes petites imperfections sur ma joue. J'en mets pas trop, je dépose ce concealer aux endroits dont j'ai besoin de camoufler. Puis je viens pour estomper avec un tout petit Beauty Blender dont j'ai au préalable humidifié. Maintenant, je vais utiliser mon fond de teint Juvias, la teinte Namib 310, numéro 310, que je viens pour, vous voyez, je mets très peu, des noisettes. Puis, je viens pour badigeonner tout l'ensemble de mon visage avec mon pinceau à fond de teint. Vous voyez, très peu suffisent pour que le fond de teint fasse son travail. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Ma teinte, vous voyez, la couleur du fond de teint à mon cou. Et pourtant, j'en ai pas encore mis sur mon cou. Hein. Donc, mise sur mon cou, c'est la même couleur. C'est parfait. C'est merveilleux, non? Alors ici, je vais utiliser la teinte nude du Pro Concealer de chez Elegirl, la teinte nude que je viens pour déposer pour faire mes zones de lumière. Ma zone de lumière, c'est avec ce concealer. J'ai voulu tester. Ah oui, je teste tout. Donc j'ai voulu tester. C'est parfait. La couleur, elle est un peu plus claire que la couleur de mon fond de teint. Pas trop, mais on voit bien la différence. Moi, je trouve que c'est beau quand même. Voilà. Alors maintenant, pour procéder à mon contouring, alors j'ai opté pour le fond de teint stick
avec la teinte Congo pour pouvoir définir le contour de mon visage, mon contouring, ainsi que pour le raffermissement du nez. Donc voilà, je badigeonne avec un pinceau, pas biseauté, mais un pinceau ovale spécial contouring, bien sûr. Alors avec mon pinceau, je viens pour estomper les zones T ainsi que les zones de lumière avec ce pinceau pour diminuer la matière sur mon visage. Alors ici, je vais utiliser ma poudre de finition de chez Elegeur de Natural Beauty Air, la poudre Banana. Maintenant, je vais utiliser les fossiles 3D de Body Distribution qui se trouvent, c'est 100% et vrai cils, donc naturel, qui se trouve à Jarry. Et je viens après pour estomper, retirer toute la poudre de finition, le mélanger au contouring avec la poudre de MAC. Je viens maintenant pour faire le dépôt sur mes zones de lumière. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ma poudre libre ma poudre libre de couleur contouring pour définir mon contouring, pour l'assombrir le contouring, ainsi que le raffermissement de mon nez. Puis maintenant, je vais utiliser un crayon noir de chez Juvias pour faire un eyeliner, pour faire mon ras de cils. Mon blush maintenant, je vais utiliser la teinte rouge bordeaux de Juvias, la palette Warrior et la 2, et je viens pour définir mon blush. Je ne mets pas beaucoup, c'est juste pour échauffer mon teint. Maintenant, je vais utiliser le petit orangé et deux couleurs, le petit orangé et le petit rose pour définir mon ras de cils, pour donner une petite lumière et une petite couleur en plus du eyeliner que j'ai posé au ras de cils. Alors ici, je vais utiliser mon spray fixateur, étant donné que j'ai fini le teint, la paupière, les fossiles, le ras de cils, l'ombre de lumière, le highlighting. Donc j'ai tout fini et il me manque maintenant le rouge à lèvres. Alors je vais procéder ainsi pour le rouge à lèvres. Alors un crayon brown pour définir le contour de la lèvre.
le contour de ma lèvre avec le crayon marron brand de Ellie Girl que je me suis procuré à Natural Beauty. Et maintenant, je vais prendre un lip, rouge à lèvres lip pour nude surtout de chez Ellie Girl. Je l'ai pu l'obtenir à Natural Beauty, toujours à Bergevin. Donc c'est un nude que je place au milieu de ce crayon. Et sur ce rouge à lèvres, il y a une petite capsule avec un gloss de la même couleur et que je suis venue poser par la suite. Et bien voilà, ce tuto vidéo étant terminé, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir pris le temps de visionner ce tuto. Merci d'avoir pris le temps de regarder, d'apprécier et éventuellement d'avoir aimé. Je vous dis simplement, la palette, c'est une tuerie. La palette, elle est vraiment superbe. Je l'ai enfin testée. C'est la deuxième fois que je fais un test sur cette palette. Mais franchement, la Nubian 3, c'est une tuerie. Franchement, elle est vraiment top, top, top. Et je me rends compte que ces couleurs sont magnifiques. Alors, j'avais déjà, comme je vous l'ai déjà dit, fait un make-up couleur. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto a été à la hauteur, encore une fois. N'oubliez pas de partager, ça me fera beaucoup plaisir de savoir que vous avez partagé. Invitez des amis à venir s'abonner sur mon compte YouTube pour me permettre d'avoir beaucoup d'abonnés, pour me permettre de continuer, me donner la force de continuer à faire des tutos. Si ça va me donner du punch pour dire que oui, on aime beaucoup mes tutos, donc ça va m'encourager à continuer. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec les produits Juvia's, Ellie Girl, MAC et Dior. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. N'oubliez pas, abonne-toi et laisse-moi un petit commentaire. Surtout, n'oublie pas le pouce. À bientôt!